Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course. Nous allons évoquer ce programme du dimanche 17 octobre, à commencer par le tiercé Quarté Quinté Plus qui se déroule sur l'hippodrome de Longchamp dans la quatrième course du programme. Ensuite, je vous transmettrai les informations concernant la réunion 2 sur l'hippodrome d'Agen, avant de terminer par la réunion 3 sur l'hippodrome de Rouen-Montcanchy. Les deux dernières réunions citées sont consacrées aux trotteurs. On revient sur le quintet, un quintet exclusivement féminin puisque nous avons uniquement des pouliches de 3 ans et des juments de 4 ans au-dessus au départ de cette compétition. Le prix européen, départ prévu peu après 15 heures. Ma préférée sera le numéro 4, à savoir Dia Raka, présenté par Michael Desang pour la montre de Christophe Patrice Lemaire. Cette pouliche de 3 ans débute dans les handicaps, mais elle ne cesse d'accuser des progrès au fur et à mesure de ses sorties. D'ailleurs, elle reste sur une probante victoire sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Difficile de savoir si elle est prise à sa juste valeur pour son premier essai dans les handicaps, mais attention, vu le sérieux de son entraînement, Michael Desangles, et le style de son dernier succès, il vaut mieux s'en méfier d'emblée. Elle peut parfaitement s'imposer, à mon avis, dans un quintet comme celui-ci. Je lui opposerai le numéro 3, Happy Wedding, son aîné, âgé de 4 ans, présenté par Henri Lexpantal, la monte de Dominique Boeuf. Cette Happy Wedding vient de se classer deuxième à Cran dans un quintet plus de référence. Ce jour-là, elle avait bien fini le 27 septembre devant certaines de ses rivales de jour qu'elle retrouve ici. Le numéro 7, Carmerita, qui n'a plus à faire ses preuves en pareille société. Elle peut se targuer d'avoir remporté une course sur ce parcours, celui qui nous intéresse, des 2100 mètres de Longchamp. C'était au mois de juin, début juin, le 8 juin pour être plus précis. Ensuite, le numéro 10, Vernazza, également une jument régulière, difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Elle avait confirmé, malgré la surcharge encourue suite à un succès, qu'elle était compétitive en pareille société. Un succès acquis début août. Ensuite, on se méfiera du top weight numéro 1, Croix Madame. Certes, cette pouliche de 3 ans peut paraître chargée, mais si François Dumaine la présente dans un handicap, il faut s'en méfier, d'autant que si on accepte son récent faux pas, ce numéro 1, Croix Madame, n'a pratiquement jamais déçu en pareille société. Elle compte déjà 2 places en 3 tentatives dans les quintets. Le numéro 2, Mafra, autre concurrente bien connue en pareille société. Elle est présentée par Patrick Montfort, la monte de Franck Blondel. Elle a terminé, et bien terminé, à la 6e place le 27 septembre, non loin d'Happy Wedding qu'elle retrouve ici. C'est une ligne intéressante. Même remarque pour le numéro 15, qui a terminé quant à elle 10e du Quintet Plus de référence disputé à Cran le 27 septembre, mais elle a mieux couru que ne l'indique le classement brut à l'arrivée. Elle termine dans une plaisante action. C'est le numéro 15, Royal Saga, présenté par le redoutable Joël Boinard. On terminera avec le 13, Morinda. Attention à elle, elle débute également dans les handicaps, à l'instar de ma favorite, le numéro 4, Diaraka. Mais attention, elle n'a jamais terminé plus loin que 5e en 9 sorties publiques. On peut juste lui reprocher de n'avoir jamais gagné. Mais c'est une pouliche extrêmement régulière. Le sérieux d'un abonné dans l'handicap n'est plus à démontrer dans ces conditions. Mieux vaut l'inclure dans une sélection. Résumé chiffré pour ce quintet, le 4, Diaraka devant le 3, Happy Wedding, le numéro 7, Garmerita. Ensuite, on fera attention au numéro 10, Vernazza. Je continuerai avec le 1, Croix Madame, le numéro 2, Mafra, le numéro 15, à savoir Royal Saga, et on termine avec le 13, Morinda, jument régulière. Concernant ce programme de Longchamp, le point d'orgue sera à l'évidence le prix du Conseil de Paris, un groupe 2. Dans cette épreuve, le 501 Cyrus des Aigles remet son titre en jeu. A priori, il pourrait bien le conserver. En tout cas, l'opposition semble dans ses cordes, si l'on en juge notamment par sa récente démonstration et sa récente facile victoire dans le prix Dollar, où il devançait notamment un certain Shimran qu'il retrouve dans cette épreuve. Donc le 501, Cyrus des Aigles, avant de s'envoler sans doute vers Dubaï, ou pourquoi pas à l'Asie. Le 501, Cyrus des Aigles doit pouvoir jouer un tout premier rôle dans ce prix du Conseil de Paris qu'il a remporté l'an dernier. Agen, Réunion 2, information sur le 103, Sabellius. Stéphane Bourlier, avec lequel j'ai pu m'entretenir, l'interview est sur Canal Turf Radio, est très confiant. D'après lui, le cheval possède une toute première chance. Donc le 103, Sabellius, à inclure dans vos jeux, d'autant que le 108, Sam de Ribert, qui à mon avis vaut largement un lot comme celui-ci, n'est pas annoncé au mieux par son mentor et par Norbert Vimont, qui m'a dit que le cheval pouvait terminer dans le 3 premiers, mais qu'il n'a pas vraiment très bien travaillé, ce qui l'empêchait d'être confiant pour la victoire. Donc le 103 Sabellius semble affronter des adversaires à sa mesure. Dans cette même réunion 2 à Agen, sachez que Bertrand Rivière, qui présente le 504 Novano du Prado, estime que son pensionnaire est capable d'être dans le coup. L'opposition semble dans ses cordes, il n'y a pas de jeunes dans cette épreuve, donc une réunion intergénération entre vieux. Le 504 Novano du Prado doit pouvoir se mettre en évidence, au dire de son mentor.
Rouen maintenant, la Réunion 3. Yves-Marie Dezonnette, vous le savez, est un habitué de notre rubrique Canal Turf Radio. Il présente le 409 Papillon de Bully, le 410 Neptune Way. Ces deux chevaux sont en mesure de faire l'arrivée. Petite préférence pour le numéro 9 Papillon de Bully. S'il ne perd pas trop de terrain partant, il doit pouvoir jouer un beau rôle. C'est un cheval dur à l'effort. Ses opposants les plus sérieux regardent l'opposition. Je citerai le numéro 15, un cheval qui se montre irréprochable en pareille société, c'est Prince du Bléquin. Le 406, également bonne chance, Oscar du Montil, qui reste sur 2 succès convaincants. Donc dans la quatrième, je vous conseille surtout un couplet gagnant placé. 409, 415, 406 éventuellement pour un trio. On pourrait rajouter le 10. La sixième, information a priori spéculative, c'est le 606 Hyper Gill. J'avais pu m'entretenir avec Jean-Benoît Lemoine récemment. Il m'avait confié que ce poulain était estimé et qu'il ne devrait pas tarder à ouvrir son palmarès. Donc lui qui a débuté par une récente 3e place et une encourageante 3e place, c'était au courant août si ma mémoire est bonne. Eh bien, est à suivre un sujet estimé et un sujet d'avenir, le 606 Super Gilles. Je ne connais pas l'opposition, a priori le lot est bien composé, nous avons des élèves de Jean-Étienne Dubois, de Joël Allais, mais attention, le 606 Super Gilles, je vous le répète, est un cheval à noter sur vos tablettes. On termine avec le 909 Kidrana. Lors de son avant-dernière sortie, Émeric Ernaud nous avait prévenu. Sa jument valait un lot comme celui-ci à réclamer. Elle avait gagné plaisamment à une cote, si ma mémoire est bonne, supérieure à 20 contre 1. Elle revient une nouvelle fois dans ce rang des amateurs avec une bonne chance. C'est vrai qu'il va falloir rendre 25 mètres sur un parcours de vitesse. Quoi qu'il en soit, associé à un driver qui la connaît bien, ce 909 Kidrana me semble capable et parfaitement capable de jouer la palme. Donc voilà pour les informations de Rouen-Mocanchi. Course ciblée à Rouen-Mocanchi R3, 4e, 6e, 9e, 606, 909 et un couplet dans la 4e. Agen, Réunion 2, course ciblée la première et la 5e avec le 103 et le 504. Et concernant le quintet, eh bien tout est dit en début d'émission. Très bon jeu à tous, bon dimanche et rendez-vous à très bientôt sur Direct Course.